L'humanité a connu plusieurs formes d'argent, c'est-à-dire les moyens d'échange. Il y a l'argent de Dieu qui est composé des matières minérales, argent, or, diamant et autres pierres précieuses. C'est cet argent qui appartient à Dieu. Cet argent va subir plusieurs formes, plusieurs décompositions avec l'évolution des intelligences humaines pour devenir l'argent d'État, c'est-à-dire l'argent gouvernemental, et nous avons l'argent du peuple qui, quant à lui, est la crypto-monnaie ou encore l'argent digital, l'argent numérique. Quand on parle de l'argent du gouvernement, il s'agit de la monnaie classique, le franc CFA, le dollar, l'euro. On a aussi connu le franc français. Nous avons le franc congolais, le franc guinéen, le naira, etc. Quand on parle de l'argent du peuple, je disais tantôt, c'est la crypto-monnaie qui a été fabriquée numériquement et qui existe numériquement à partir des codes mathématiques complexes. Ces codes mathématiques échappaient aux banques. Mais depuis un certain temps, les experts de la monnaie et des finances ont commencé à maîtriser cette nouvelle forme d'argent. Aujourd'hui, les banques qui se sont mises à jour ont commencé à adopter et à accepter la crypto-monnaie. Il y a donc à comprendre cette monnaie, cette nouvelle forme d'argent qui sera utilisée dans toutes les transactions, alternativement de l'argent classique. Pour que cela soit ainsi, il est obligatoire que la crypto-monnaie soit soumise aux exigences gouvernementales en matière de la fiscalité, des finances, des lois économiques et de la sécurité économique. C'est là qu'intervient la monnaie YEM, acronyme de Your Everyday Money ou votre argent de tous les jours. En matière des exigences législatives nationales et internationales, YEM est en avance de plusieurs années, d'un siècle sur les autres monnaies. Ainsi, depuis le 1er juillet 2022, YEM est devenu la première monnaie fiat, la première monnaie fiduciaire numérique au monde. Investissez dans la crypto-monnaie en général et dans le YEM en particulier. Cependant, avant toute action d'investir, consultez votre conseiller financier ou votre conseiller en investissement. Et c'est votre volonté et votre responsabilité de préparer votre avenir et l'avenir de votre famille. Merci et à bientôt.